Bonjour, c'est Olivia. Je me retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une guidance pour le couple. Où en est le couple aujourd'hui? Vers quoi il va? Y a-t-il des blocages, des freins? Qu'est-ce qu'il peut mettre en place? Vers quoi il tend? Donc voilà, je vais faire ça, un choix, vidéo intemporelle. J'en ferai plusieurs prochainement. Donc voilà, actuellement, ici, ce qui peut bloquer, ce qui est plutôt enthousiaste. Ici, un petit conseil. Et puis vers quoi le couple tend. Voilà, ça c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord. Alors, pour le couple en ce moment, il y a peut-être un coup de mou, un coup de quelque chose qui vous met en faiblesse, où on se sent vulnérable, le couple ensemble, individuellement aussi. Vous êtes dans une phase où on vous met à l'épreuve, on vous teste émotionnellement, autour de vous, relationnellement, professionnellement, un peu dans tous les domaines, il me semble. C'est assez remuant, il y a quelque chose, c'est pas agréable à vivre en ce moment. Donc quelque part on vous dit soyez fort parce que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et puis surtout c'est un moment à passer, c'est un moment intense à passer. Ce qui freine, ce qui, comment dire, alimente, je dirais, un petit peu ce climat, c'est le fait qu'il est question d'amour inconditionnel. Ne remettez pas en question l'amour que vous avez l'un pour l'autre, que l'un a pour vous et que l'autre a pour l'un. Donc, ne remettez pas en cause constamment cet amour mutuel. C'est quelque chose qui vous maintient dans le couple, cet amour inconditionnel. Donc, ne le mettez pas en cause systématiquement, ne le remettez pas sur le tapis, pensant que l'autre ne vous aime pas, peut-être vous trompe, etc. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre, parce qu'il y a une notion vraiment d'échange, d'interaction, comment dire, d'amour de soi aussi. Ayez confiance en vous, ayez confiance, ça passe surtout par vous, toi qui regardes la vidéo là, donc c'est pour toi surtout. Aie confiance en toi, aie confiance en qui tu es, et ça va aussi, comment dire, ricocher sur l'autre. Ce n'est pas l'autre là le problème, en tout cas il n'y a pas de problème en soi, je dirais. Il y a vraiment, c'est quelque chose de global, de général, que le couple vit ensemble et individuellement, parce que l'un et l'autre est forcément différent et authentique, et ne va pas, comment dire, vivre les émotions de la même façon qu'un autre. Alors, ce qui est justement qui peut vous favoriser dans ce contexte difficile à vivre, on vous conseille d'aller dans la nature, déjà de vous promener, d'aller au contact des animaux, de la verdure, de l'eau, des montagnes, passer un séjour de 3 jours, passer des vacances, pourquoi pas, couper avec le monde matériel et basculer vers le monde, je dirais, un peu plus naturel, voire un peu plus aussi invisible. Laissez-vous porter par votre intuition dans ce couple-là. Vous êtes resté trop longtemps casanier, le couple. Là, vous avez besoin un peu de d'ouvrir, de sortir, et l'un et l'autre, d'ouvrir la cage thoracique aussi, et puis d'aller à l'extérieur, clairement parlant. Si on avait un conseil à vous donner et qu'on vous donne, c'est le moment de penser nouveauté, de penser nouvelles idées, nouveaux projets. Pourquoi pas penser déménagement, envisager un déménagement, envisager peut-être un nouveau travail. Pour le couple, chacun ensemble, il y a quelque chose de nouveau à élaborer, à penser. Pourquoi pas pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ou peu importe ceux qui en ont aussi. L'idée de conception aussi est à l'ordre du jour. C'est ok. Si on a cette idée, on peut y aller. On peut aller dans tout ce qui est nouveau, dans tout ce qui est inconnu. C'est-à-dire que même si vous avez peur, n'ayez pas peur, puisque on vous soutient, l'univers vous guide. Donc c'est ok, ça c'est le conseil. Le conseil pour ce couple, pour le couple,
c'est vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, de sortir de ce qui est de l'ordinaire, de mettre donc de l'extraordinaire, et puis de sortir de ce qui est déjà, de ce qui est ancien, de mettre vraiment du nouveau. Comment dire, c'est d'actualité, hein. Ensuite, ce couple, vers quoi il tend? Eh bien, il tend vers quelque chose, j'ai envie de dire quelque chose de magique. C'est comme si votre couple allait s'ouvrir à cette nouveauté justement vers laquelle on vous guide d'une manière émerveillée. Il y a quelque chose qui va se déclarer dans ce couple, quelque chose que waouh, je ne m'attendais pas à ça. Ça peut même être un couple qui n'est pas encore en couple à proprement parler. L'un va déclarer sa flamme à l'autre. Ça peut être peut-être une grossesse annoncée. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Il y a quelque chose de merveilleux, hein, quelque chose de magique qui se dessine dans ce couple. Peut-être investir un nouveau local, un nouveau travail, une nouvelle maison. Voilà, il y a quelque chose de waouh qui se dessine et qui se profile. Sinon, eh bien, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce qu'il y a peut-être de trop dans ce couple et ce qu'il n'y a pas assez, ce qui manque. Alors, ce qu'il y a trop, c'est que voilà, le couple reste têtu. Il est vraiment têtu, obstiné. Hein. Le couple est en train de résister, hein, de résister à quelque chose de lourd. Et puis, il alimente dans ce sens, mais du coup, ça va encore pas, c'est pas encore ça. Et on veut plus. Alors, peut-être on veut une deuxième voiture, peut-être on a encore des pannes, et peut-être on a encore des réparations par-ci. Et puis, ça va encore pas au travail. Et puis, du coup, on ramène les problèmes, etc. Donc, le couple est en train de mouliner un peu dans la farine, ou quand on n'est pas encore en couple mais en voie de l'être, c'est qu'on persiste dans une idée qui n'est pas celle de l'autre et inversement. Donc on a du mal à communiquer, on a du mal à se retrouver. Donc lâcher du lest et puis laisser vivre les choses. Et donc, ce qui manque, c'est de la spontanéité. Soyez nature. Soyez nature, soyez broute de pomme à la limite, hein, peu importe, comme on dit. Ça manque de spontanéité, de naturel. Allez-y franchement, exprimez clairement vos sentiments pour l'un et pour l'autre. Ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ce que vous ne désirez plus. Donc, allez vraiment quelque chose de spontané. Ne vous retenez pas, ne vous retenez plus. Et en même temps, ça fait parallèle avec cette résistance dont le couple fait preuve. Voilà pour le moment. Voilà pour cette brève guidance. Merci de l'avoir suivi, commenté ou pas, liké ou pas, partagé ou pas. Merci, bye bye.